Bonjour à tous et merci de rejoindre cette conférence sur comment est-ce qu'on peut décarboner et au-delà des frontières. Je suis Guillaume, le cofondateur et directeur général de Viscab. J'ai aussi la joie de vous accueillir parce qu'on m'a dit que c'était moi qui attaquais le cycle de conférence. En plus, je vous accueille avec tous ces messieurs, les présidents de la CCI et compagnie. Je me disais que ça manquait un peu de femmes. Après, il y en a qui ont des perruques, alors c'est peut-être pour initier le mouvement, je ne sais pas, peut-être que la prochaine présidente sera une femme. Voilà, aujourd'hui, donc Viscab, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de comptabilisation carbone du bâtiment. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide les acteurs de la construction et l'immobilier à piloter leur trajectoire de décarbonation grâce aux analyses de cycle de vie. On s'appuie en fait sur des faits. D'abord, le premier fait, c'est que, vous le savez, les matériaux de construction à l'échelle mondiale, c'est 12% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a 12% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale qui sont liées à la fabrication et à la fin de vie des matériaux. Donc dans le bâtiment, on appelle ça le carbone incorporé. Donc c'est un enjeu climatique si on veut tenir les accords de Paris sous les 2 degrés ou même 1,5 degré, qui est faramineux. Dit autrement, si on réduit de 20% l'impact des matériaux de construction à l'échelle mondiale, c'est comme si on supprimait totalement l'impact de carbone du trafic aérien au niveau mondial. Donc vous voyez que c'est un enjeu sur lesquels les autorités et les politiques, quels que soient les niveaux, au niveau mondial, européen et ensuite en droit domestique, s'engagent et donc poussent toute une filière à s'engager. Donc c'est réglementé au niveau européen et la France est le premier pays, ça c'est le deuxième fait, à avoir massifié, généralisé ces calculs carbone en ACV pour tous les mètres carrés neufs qu'on veut construire. Donc aujourd'hui, quand vous voulez obtenir une autorisation à construire, un permis de construire, il faut que vous vous engagiez à produire cet ACV, cette donnée carbone très granulaire qui va vous permettre, en fait, quoi si on veut décarboner, la meilleure façon de s'y mettre, c'est de compter pour savoir de quoi on parle, pour identifier des leviers. Et donc aujourd'hui, c'est obligatoire. Il faut savoir que la France, en faisant ça, en venant le premier pays au monde à avoir implémenté cette obligation. En fait, elle a 4 ans, 5 ans d'avance avec la directive européenne, parce que c'est seulement en 2028 que tous les pays de l'Union européenne devront avoir mis en place cette réglementation. Donc c'est une opportunité fantastique finalement pour toute la filière française de s'engager, de développer sa compétitivité carbone sur son marché, mais aussi demain pour les producteurs de matériaux, pour les ingénieries, pour les constructeurs qui sont français, qui sont présents à l'international, d'exporter cette compétitivité. C'est ce qu'on a vendu à un pool d'investisseurs internationaux, à la fois européens, comme Compass, AOPropTech, la Banque des Territoires, vous connaissez, qui est le fonds souverain français, mais aussi belges, américano-mexicains de Cemex, Brick & Mortar qui sont américains, et même les japonais de Global Brain. En fait, sur cette question du carbone incorporé, donc des matériaux de construction, qui est un enjeu massif au niveau mondial, l'ensemble du monde aujourd'hui regarde ce que font les Français pour pouvoir adapter leur réglementation et mettre en œuvre leur propre marché. Donc je suis Guillaume, j'ai cofondé avec Thomas, qui est chercheur également sur ces sujets-là. Ça fait 25 ans qu'on bosse ensemble et aujourd'hui, Viscab, c'est 60 collaborateurs, 10 nationalités. Notre siège social est à Lyon et donc c'est depuis Lyon qu'on a l'ambition de créer un des champions mondiaux de la décarbonation du bâtiment en fournissant ces données d'ACV de qualité aux acteurs de la construction. Et donc aujourd'hui, notre premier marché est le marché français, mais on a déjà commencé à internationaliser et c'est ce parcours que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, juste pour expliquer qu'est-ce qui sous-tend notre stratégie technologique, notre vision, c'est de se dire que le gros enjeu, c'est de rendre enfin utile et actionnable ces données d'ACV à tous les acteurs du bâtiment, quel que soit le projet, logement, bureau, quel que soit le type de projet, neuf, réhabilitation, et à toutes les phases d'un projet, c'est-à-dire des premières esquisses jusqu'à la livraison du bâtiment et même raisonner à l'échelle d'une compagnie. Donc on peut comme ça raisonner à toutes les échelles du bâtiment. Et puis ensuite, pour pouvoir partir à l'international, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller comprendre les méthodes locales. Donc il y a des initiatives qui sont fantastiques, qui sont les Green Building Council. Il y en a un peu de partout dans le monde.
Chez nous, vous la connaissez, c'est l'ASSO HQE. Maintenant, on dit l'Alliance HQE. Alors là, il y a le logo de la certification, mais c'est plus l'association. Petite coquille dans la presse. C'est 330 membres de toute la filière qu'on va rencontrer, qui vont nous permettre de mieux comprendre quelles sont les problématiques que rencontrent les acteurs. Et nous, ça va nous aider ensuite à bien écouter et à développer des outils qui correspondent aux besoins des opérationnels. En comparaison, donc 330 membres en France, la DGNB en Allemagne, c'est 2300 membres. Alors, c'est beaucoup plus gros, mais ils couvrent aussi l'Autriche, le Danemark, la Bulgarie, la Hongrie, la Suisse. Donc vous voyez, ils ont toute cette zone d'art. Et donc si on veut aller trouver les acteurs qui sont les plus engagés sur toute la filière, c'est là-bas qu'on va les trouver sur toute cette zone géographique. L'US Green Building Council, c'est 20 000 membres. Notamment, ils ont une certification qui s'appelle LEED, qui est un peu notre pendant de la certification HQE, qui prône en fait, pas que, mais entre autres la réalisation de ces calculs carbone. Et vous avez la même chose au niveau UK. Nous, on est membre de toutes ces instances et ça nous permet de rencontrer les acteurs et de développer des choses qui vont vraiment coller à leurs besoins. Et un des sujets qui mobilise énormément ces acteurs, c'est la question de la donnée environnementale produit. Parce que quand vous voulez faire des calculs carbone, il faut avoir des quantités de chaque produit à l'échelle d'un bâtiment, mais il faut aussi des données environnementales. Et ces données environnementales, elles sont disponibles dans des bases de données. On a en France la base de données d'EPD, de fiches de déclaration environnementale et sanitaire à l'échelle produit la plus fournie au monde. Il en manque toujours des données, bien sûr, mais encore une fois, faut être fier de ce qu'on fait et aller en croissance exponentielle. Donc les industriels, fabricants de matériaux se mobilisent. Mais quand on regarde, dans chaque pays, il va y avoir des bases de données différentes. Donc, un des gros travaux qu'on est en train de faire actuellement, c'est de collecter cette donnée, de la nettoyer, de la rendre disponible, de la digitaliser, parce que parfois, elle est juste dans des fichiers qui sont des PDF. Donc, en fait, elle n'est pas directement disponible dans un logiciel, cette donnée. Donc ça, c'est un très, très gros travail qu'on est en train d'effectuer avec l'équipe. On a déjà 20 000 données environnementales produites, dont 7 000 françaises. Et à la fin de l'année 2024, on couvrira à peu près 80% de la donnée environnementale produite qui est disponible en Europe. Et puis ensuite, une fois qu'on a cette donnée produite, il faut la rendre lisible. Donc, il faut savoir qu'une donnée environnementale produite, en règle générale, c'est donc un PDF de plusieurs dizaines de pages, avec des tableaux et des exposants -12, donc c'est absolument inactionnable. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un Viscap Score, c'est comme un Nutri-Score, mais des matériaux, un Nutri-Score carbone, des matériaux de construction. Et donc ça permet en quelques clics et en quelques regards de pouvoir, dans une même famille de produits, comparer des matériaux et pouvoir orienter ses choix vers quelque chose qui sera plus vertueux ou en tout cas qui atteint le minimum de performance qu'on peut rechercher sur ce produit-là quand on est en train de raisonner empreinte carbone du bâtiment. C'est une méthodologie qui est ouverte, c'est un projet de recherche. Il a été revu par la communauté scientifique dans un événement, la SBE 2022 à Berlin. Donc tout ça, c'est open source. On n'est pas du tout dans quelque chose où on va coller une étiquette, demander des revenus par rapport à ça. Simplement, on vient faciliter la vie des prescripteurs parce qu'ils doivent faire des choix, piloter leur impact carbone. En France, maintenant, comme je vous disais, il y a une obligation non seulement de faire des calculs, mais de respecter des seuils. Et donc, à un moment donné, il faut le faire des choix par la donnée, mais aussi par la prescription. C'est à ça que sert le Viscap Score. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a collecté cette donnée, qu'on l'a harmonisée, qu'on l'a rendue lisible avec des scores, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, ça c'est une croyance très très forte qu'on a chez Viscap, c'est de se dire, c'est bien de développer des outils qui sont intelligents, qui amènent des réponses par rapport à ces sujets, mais il y a quelque chose qui est une première étape qui nous paraît absolument indispensable, c'est d'aller mettre cette donnée carbone de bonne qualité directement dans les outils qui sont déjà adoptés par le marché. Parce que si vous voulez embarquer 1 million de prescripteurs du bâtiment partout en Europe, il n'y a rien de mieux que de mettre ça dans des outils qu'ils utilisent déjà au quotidien. Donc on a fait ces intégrations, on est en train de travailler sur des intégrations avec Autodesk Forma qui permet de faire de l'évaluation de carbone de projets en phase de faisabilité. On a déjà fait un POC sur Revit, qui est un outil 3D qui est quand même largement et certainement l'outil le plus utilisé au monde. On commence avec Trimble SketchUp, mais ce qu'on a déjà livré, c'est
des intégrations dans Microsoft Dynamics. Ça permet à des entreprises générales du bâtiment de faire leur devis et ensuite, dans leur ERP, d'avoir directement le poids carbone de leur devis. On travaille avec la super équipe de SOC informatique sur DeviSOC. Donc ça, c'est un outil qui est utilisé par les économistes, par les entreprises générales. Donc cette intégration, elle sera disponible à la fin de l'année. Et puis, on s'est dit, mais finalement, quel est l'outil qui est le plus utilisé au monde par les ingénieurs? C'est Excel. Donc la première chose qu'on a fait, on s'est dit, plutôt que de réinventer l'expérience utilisateur et le design d'Excel dans nos outils, ce qui va nous prendre pas mal de temps, on a mis VisCap dans Excel. Donc on a développé un petit complément Excel, et vous pouvez directement aller chercher cette donnée environnementale dans un scope géographique donné, qualifier votre outil Excel. Donc pour imaginer, c'est un devis, vous avez fait un extract Excel, et automatiquement, en face de ça, ce que va vous faire cet add-in Excel, c'est qu'il va vous donner la fiche de données environnementale qu'il est allé appeler, le poids carbone de ce matériau, et donc à la fin, vous avez l'addition carbone de votre devis directement dans Excel. Ça peut paraître tout simple de faire ça, mais c'est un énorme travail qui a été réalisé par l'équipe. Tout ça parce que justement, il a fallu harmoniser la donnée, la connecter dans Excel, puis ensuite le rendre facilement disponible. Une fois que vous avez les outils, vous pouvez aller rencontrer les acteurs. Et donc là, je vous parle des premiers contrats qu'on a fait hors de France. Je vous disais tout à l'heure, les acteurs à l'international regardent ce qu'on fait en France. Nous, on est venu nous chercher du côté du canton de Genève. Ils ont une très bonne expertise là-bas, sauf qu'ils se sont dit, mais associons à nos experts des équipes comme VisCab, parce que vous cognez ces sujets-là depuis déjà une dizaine d'années, donc venez nous apporter, venez nous faire accélérer. C'est ce qu'on a fait. On a donc utilisé Excel pour pouvoir développer des outils assez rapides, quick and dirty, sur des projets d'aménagement. Donc le grand projet de Sherpin, c'est 5000 logements qui vont être produits. Donc il y a vraiment un enjeu maintenant, parce qu'il y a une votation dans le canton de Genève de seuils qui vont rentrer en force, de pouvoir maîtriser l'impact carbone des matériaux de construction de ces projets. Donc on a développé un outil Excel, et puis demain, pourquoi pas le passer en mode SaaS avec notre partenaire local qui est D16+. Et puis, à une échelle un peu plus petite, c'est quand même 1000 logements qui se développent sur le programme Belterre. Là, l'équipe de VisCab arrive avec des outils. On met ces outils dans les mains des architectes, des promoteurs. En fait, c'est une adaptation de nos outils français au contexte suisse, donc avec la base de données environnementale suisse, avec un moteur de calcul qui est OK pour la SIA, qui est la norme locale. Mais on les accompagne aussi en conseil sur des analyses d'orientation technique, retranscrire des orientations dans des objectifs qui soient clairs, qui soient actionnables par les équipes. Puis à la fin, venir compter pendant tout le chantier, donc jusqu'en 2027, pour voir où est-ce que on a encore des leviers, où est-ce qu'on atterrit et où sont les leviers d'amélioration. Voilà, j'ai fini. Je crois qu'il reste quelques minutes pour les questions. Ah oui, ici, on a un stand, alors je ne sais pas où il est, si ST9, donc c'est juste en bas des escaliers, tout au fond. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir tourner nos outils, France, mais qu'on est en train d'adapter aussi à l'international, passez nous voir. Merci pour votre présentation. J'ai une interrogation sur votre modèle économique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, ce que vous pouvez nous dire? Oui, bien sûr. Donc nous, on a un modèle économique SaaS, donc Software as a Service. Donc on abonne nos clients à la plateforme. Ça peut être des ingénieries, ça peut être plutôt des décideurs, promoteurs, bailleurs. Et une fois qu'il y a ce socle d'abonnement, qui est plus ou moins important en fonction de combien de personnes on veut équiper, quelles options on prend, voilà. Derrière, on peut mettre du service. Ça peut être du service où on va faire du paramétrage, on va faire de la personnalisation, parce que quand on déploie par exemple dans un grand groupe, nous par exemple, une de nos spécialités, c'est d'aller chercher les top players du marché de la promotion immobilière, parce qu'on pense qu'il faut vraiment embarquer les dirigeants, enfin les donneurs d'ordre pardon, du carbone sur le marché. Et ça forcément, il faut s'intégrer à leurs ERP, il faut leur mettre de la personnalisation. Donc ça participe au change management et pour embarquer les équipes. Donc de l'abonnement et du service, pour deux raisons en fait. La première, c'est que des fois les outils, ils font pas tout ce qu'on voudrait qu'ils fassent, donc on est obligé de venir amener du service. Même si un jour on y arrivera, voilà, il y a une réalité dans le SaaS, faut pas se mentir.
Donc si on veut délivrer la valeur, il faut accompagner. Ça, pour nous, c'est très important. On se considère un peu comme des Sherpas du carbone. Ce n'est pas nous qui avons les solutions, c'est plutôt nos clients. Par contre, nous, on est à côté pour aider. Et puis, l'autre raison, c'est que c'est des sujets qui sont très nouveaux, en fait. Ça ne fait pas 20 ans qu'on fait du calcul carbone. C'est très nouveau. Donc c'est pour ça que amener du service, c'est amener de la réassurance, parce que vous savez qu'on est une industrie de gros volume, faible marge, et que venir changer de système constructif, tout de suite, ça peut venir augmenter le coût de construction, dégrader une marge, parfois même aujourd'hui, empêcher une opération de sortir. Alors c'est multifacteur, hein, mais on sait que le marché actuellement, il est difficile. Mais voilà, vraiment les deux questions que nous posent nos clients, tout le monde veut construire plus sobre et décarboné. Les deux questions, c'est comment je fais, où sont mes leviers, combien ça va me coûter. Merci. Est-ce que vos calculs carbone ont une valeur réglementaire, notamment dans le cadre de la RE 2020 ? Oui, tout à fait. En fait, dans les modules de la plateforme, il y a un outil qui s'appelle Viscap Eval qui fait partie des outils qui sont agréés par la DHUP. Donc voilà, effectivement, c'est quelque chose, le fait d'être OK avec les spécifications réglementaires qu'on a fait en France et qu'on commence à faire dans d'autres pays, partout où là, ça se met en place. On essaye par contre, pour la petite histoire, pour ceux qui sont des vieux de la vieille de la CV bâtiment, de faire attention parce que un truc qui s'est passé pour nous, c'est qu'on avait tout développé au niveau E+C-, et puis on a tout recommencé en RE 2020 quand il y a eu le shift. Donc partir pas trop tard, c'est important, mais trop tôt, des fois ça coûte cher. Ah c'est la fin, on me dit que c'est la fin. Merci et bonne journée à Energy Meeting. Et surtout, n'hésitez pas à passer nous voir.